bon anniversaire en fait. Parce que c'est à notre petit groupe, parce que ça fait maintenant 1 an qu'on a commencé nos petites explorations. On avait commencé, je pense, l'année dernière, le 4 novembre, je pense, notre première visite à Montauban. Puis voilà, on a fait Clairefontaine, la tranchée des portes, puis maintenant nous voilà à Herbemont. Alors je vais vous présenter le site. Le château d'Herbemont est un château du XIIIe siècle. Et d'après les textes, probablement d'après 1268, exactement. Alors on voit le plan ici où on est sur la plus haute tour, le donjon. Alors ici, à Herbemont, on voit qu'on a dû faire un travail de terrassement, les maçons ont dû faire un travail de terrassement absolument énorme. Parce qu'il faut s'imaginer, ici on est sur une colline qui domine la vallée d'environ 110-111 mètres. Une bonne centaine de mètres. Et avant qu'on ne construise le château, ici sur la colline, il faut s'imaginer une crête plus ou moins pointue, un mamelon finalement. Et pour construire le château, on a dû raser tout le dessus de la colline. Donc ça donnait beaucoup de pierres déjà pour construire les murailles. Mais imaginez construire, creuser toute cette colline, finalement, tout le dessus de cette colline. C'était un travail absolument titanesque. Mais au cours du XIe, XIIe siècle, les châteaux forts sont tous construits à peu près de la même façon. On construit une grosse tour, qui à l'époque est une tour d'habitation, et autour de cette tour d'habitation, on y construit une enceinte qui épouse plus ou moins le relief autour de la tour. Ici, à Herbemont, on est au XIIIe siècle, et au XIIIe siècle apparaît, c'est probablement suite à son retour de croisade, apparaît le plan philippien. Alors ce nom philippien vient du roi de France, Philippe Auguste, qui revenu de croisade apporte un plan de fortification beaucoup plus rationnel que durant les époques précédentes. Quand on parle de plan rationnel, c'est-à-dire que autour du donjon ou d'une tour maîtresse, on va construire une enceinte plus ou moins carrée, rectangulaire. Ici on voit qu'on a un polygone irrégulier, mais on obtient quand même une forme relativement rectangulaire. L'enceinte autour de la tour est composée d'éléments stables. C'est-à-dire que tous les entre 30 et 60 mètres, pour le plan philippien classique, on va mettre à chaque coin de la courtine une tour ronde. Cette tour ronde, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet le tir de flanquement. Le tir de flanc, c'est-à-dire qu'à partir de ces tours, on peut protéger la muraille. Alors qu'autrefois, au XIe, XIIe siècle, on avait des murailles qui entouraient la tour principale. Ici, on a une muraille avec des tours. Donc la défense est beaucoup plus active finalement, elle est beaucoup plus facile. On voit qu'à partir de la tour ici, on pouvait tirer des flèches, ici le long de la courtine, pour la protéger justement. Et si vous regardez le plan ici, vous voyez bien qu'à chaque coin, on a une tour. Ou tourelle d'ailleurs, parce qu'ici les tours à Herbemont, elles sont pleines. Une fois qu'on entrait dans la forteresse, on avait les logis. Ici, vous voyez le long de on voit des ruines ici, des espèces de bases de bâtiments. C'est là que se trouvaient les logis au XIIIe siècle. Au XVe et au XVIe siècle, apparemment, ils ont été retransformés. Et ici, juste devant nous, se trouvait une grande salle. Ici, on voit dans le truc qu'il y avait une cheminée monumentale. Il en reste des éléments. Les archéologues ont trouvé des éléments de décoration de ces cheminées. Au fond là-bas, probablement au 15e, début 16e siècle, là aussi, ont été aménagées des écuries. Et on voit là-bas, en dessous de cette grille métallique finalement, se trouve un puits, très utile pour avoir de l'eau. Et c'est juste en dessous de nous, on passera devant tout à l'heure, se trouve la citerne. Là aussi, une belle réserve d'eau. C'est là qu'on voit que le château a été construit dans un seul trait finalement au XIIIe siècle. Il n'y a pas eu plusieurs campagnes de construction. Il vient d'une seule campagne de construction parce que tout est bien homogène. Le plan est homogène, l'épaisseur des murs. Et ici, vous voyez les gars, ici c'est une archère, donc c'était un endroit où on tirait à l'arc. On voit qu'elle est très haute.
les archères d'époque philippienne sont très hautes. Hein. C'est vraiment caractéristique de la période. Et on voit que d'ici, on pouvait tirer jusqu'à l'autre tour, qui est là-bas et qui n'existe pas d'ailleurs. À l'époque où l'archère a été construite ici, la construction que vous voyez là-bas n'est pas encore construite. Donc cette archère, elle sert à tirer dans le flanc de la muraille, pour protéger ses pieds. On voit que et tout ça se trouve autour du donjon. Donc on voit que le pied du donjon est extrêmement bien défendu. C'est pour fermer les portes. Et apparemment, un grand bâton. Voilà, il y avait une poutre. Là, on peut penser que c'est une 30-30 pratiquement en section qui coulissait et venait fermer la porte.